les amis. Eh bien bonjour à tous. On va commencer par une petite visite du jardin, enfin une visite non, voir l'évolution, hein. C'est pas une visite, c'est plutôt voir l'évolution du jardin. Après les premières récoltes, c'est-à-dire les pommes de terre. Les pommes de terre qui ont été récoltées il y a 3 semaines. Je rappelle parce que on est en petite surface, donc il faut alterner assez vite les cultures pour pouvoir avoir un maximum de rendement. Alors, les pommes de terre ont été ramassées il y a 3 semaines. Et ça a été remplacé par de la salade d'abord, qui est déjà bonne à récolter. C'est des mots, hein. À peu près, oui. Pour 4 semaines. Il y a eu des courges plantées aussi, ça y est, là, c'est parti, c'est démarré. Il y a eu de la... Bah, ça c'était récent, des pieds de tomates qu'on a claqués là. C'est des pieds greffés, hein, Jacob? Des greffés, ouais, voilà. Je les ai mis là, on verra ce que ça va donner. Ils étaient en misère. Ouais. Là c'est des haricots qui ont eu un mal de chien à lever parce qu'il faisait trop chaud. J'ai dû les arroser presque tous les jours, presque au début. Il y a pas mal de trous, hein, mais bon. Ouais, mais enfin c'est parti. Ça va aller. Oui. Là c'est des choux. À la place... Les choux, eux, remplacent les pois. Hein, le deuxième semis de pois. Là c'est des choux de Milan. Donc sans arrêt, je fais le tour. Ah ouais, pour voir s'il n'y a pas les chenilles. Ouais. Et c'est déjà s'il n'y a pas les œufs. Hein. Donc là, il faut surveiller au départ. Après, il y aura un filet dessus. Là, j'ai mis de la salade, mes betteraves jaunes. Attends, je vais essayer d'avancer un petit peu. Comme je ne peux pas zoomer, je vais descendre un peu. Les betteraves jaunes, voilà. Ça, c'est les betteraves qui étaient carrément sur les plaquettes de lait. Je les ai appliquées directement en place. Hein. J'ai pas passé par les pots. Ça, c'est une plume, mais c'est pas d'ici. C'est les oreillers. Carottes. Les carottes. Il y a un trou là, c'est les chocs qui ont gratté. Mais sinon, il y avait une belle levée. Sinon, bah, c'est nickel jusqu'au bout. Ah oui, mais l'autre aussi. Hein. Oui. Les betteraves, ça c'est le deuxième repiquage de betteraves que j'ai fait. Bon, c'est ça qui m'a déjà transformé. C'est bon signe, c'est bon signe. Ah, ça c'est le deuxième de carottes que j'avais mis en même temps. Et là, si on voit que c'est bien levé toujours. Ah ouais, nickel. Ici, il y avait des salades, il n'y en a plus, c'est mangé. Bon, bah là, c'est des courgettes. Courgettes, j'en ai déjà marre, j'ai des courgettes. Ouais, il y en a... En fait, ça donne. On en a ramassé déjà pas mal. Hein, on a fait 3 pieds. Hein, ouais. Mais bon. Ça va doser. C'est rien, ça va partir au congélateur pour l'hiver, pour les couscous et tout ça. Les chicons. Nickel. Hein, à côté, il y a des choses que je ne dis pas le nom, sinon les mouches ils vont le savoir. Oui, non. Chut. Ne dites rien. On dit rien, Jaco, on dit rien. Ah, ça c'était le premier semis de carottes que j'avais fait en pleine terre. Hein, donc, ben, ah, c'est bien parti. Hein. Là c'est les haricots, ouais, avec les rames et ben, les nains parce que je me suis trompé. Alors par les contre, haricots mascottes, hein, les haricots qui sont conçus pour faire sur les balcons, les gros pots et tout ça. Je sais pas si on voit, mais bah, je pense. C'est rempli, ils étaient remplis de fleurs en fait. Ouais. J'ai jamais vu tant de fleurs sur les haricots. Et puis là, on a déjà fait 2 toutes petites cueillettes de haricots beurre, 2 poignées. Et donc tout ça, ça devait être couvert de haricots rames. Oui, du coup non. C'est pas fait d'haricots. Alors. Les céleris sont à l'abri. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, c'est une salade, idéal. Ah, attends, tiens, je vais essayer d'avancer un petit peu. Regarde, on voit là bien les haricots, ceux-là. Alors, salade. Idéal. Les petites carottes la carotte de Paris. Ouais, carotte de Paris, c'est une petite ronde. Hein. J'avais mis en plaque à violet, ceux-là. Oui. Ils ont repiqué. Donc ils sont repiqués par 2-3. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est les betteraves. Donc c'est la betterave cylindre. Attention, on remarque la... Ouais. Hein, voilà, la betterave. On récolte certainement la semaine prochaine. Ah, c'est tout, ouais. On va les stériliser. Et puis on va faire la stérilisation. Ouais. Le temps de faire la place et puis on va faire ça. Ouais. Voilà, ici après c'est... Et les tomates. Tomates, comment ça... Ah oui, là-bas ça rougit, mais je peux pas zoomer. Donc essaye de zoomer, j'essaierai de gérer le... Vas-y. Stop. Ouais, on est bon là. Là, on la voit. On va voir les tomates qui mûrissent à l'extérieur. Ouais. Pas mal, une belle poudre. Nickel. Voilà. Merci. J'ai dû les arroser hier parce que les pieds ont commencé à... Oui, pourtant on a eu une bonne pluie cette semaine, mais pas suffisant. Non, hein. c'est pas suffisant. Non. Donc bon, il y a de la belle tomate quand même. Oui. Ouais. Ah oui. Je vais faire un 3 grappes. Très peu de coulées en extérieur. Hein. Voilà. J'ai une coupe palette. Hein. Oui.
On reviendra après. Alors là, bon bah ici, bon, les fruitiers, Les muesliers. les mufliers. Bon, Très très beau. c'est génial. Magnifique. Donc semé en mars, repiqué individuellement. Attends. Ça a été repiqué par Godet individuellement et pincé à 20 cm au-dessus d'un nœud. D'accord. Ça fait plusieurs tiges. Ok, Voilà. tu nous arrêtes l'appareil, Jaco, 2 secondes, s'il te plaît. Oui, il y a 2 rosiers là-dedans, un rose et un blanc qui fleurissent pas en même temps. Là, le blanc il est fini, enfin je le taille parce que il a grillé d'un coup avec la chaleur. Bon, il revient, hein, il va refleurir. Ah oui, il va refleurir. Hein. Oui, oui. Ouais, il fait déjà des boutons là-haut. Ouais. Voilà. Ouais, il fleurit toute la saison presque. Ouais. Et celle-ci, il est pas mal aussi. Lui. Il est arrivé dans l'allée, c'est pour qu'on vienne le sortir tous les matins. Allez, il se propose. Attends, tu peux tenir la branche par contre. Ouais, parce qu'en plus il pique, ça Oui. va pas. Alors, Ça c'est passiflore, et on a été étonnés cette année. En même temps, on avait un beau printemps. Là, il y a un fruit. des fruits et il y en a un peu partout. Ouais, un peu partout dans la aussi. Oui, il y en a là-bas en Ah, haut. ouais, enfin, on verra. On montrera un peu plus tard quand on pourra zoomer. Faut pas oublier qu'on est dans le Pas-de-Calais. Hein. Oui, on n'est pas sûr de les avoir. Hein. Voilà, donc ici, ça c'est des œillets. Ça par contre, ça sera bientôt le moment de les semer. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Sur le semis de fleurs de Semis de fleurs et tout ça. bis annuels. Mhm. Et vivaces, tout ça c'est vivace. Voilà. On va passer dans la jungle. Oui, tu voulais peut-être montrer le pied de tomate qui est ici, Jaco, nous Ça, dire ouais. celui-ci. Alors ça c'est un gourmand que j'ai fait et qui a poussé complètement sous la surface de la terre, sur les pieds. Hein. Donc en poussant, il a déjà fait ses racines. Donc je l'ai sélectionné proprement, puis je l'ai repiqué, parce que tout de suite. Voilà, aucune souffrance. Voilà, donc là, Ça, hop. c'est quand vous avez attention, vous savez que vous allez faire des boutures. Vous pouvez faire le premier bouton. Tout en bas du pied, bah, vous le butez un peu, il va prendre racine tout seul. Et quand il a pris racine, vous coupez. Et vous rapportez, ça part tout de suite. Il n'y a pas de stress, moins de stress. Voilà, on arrive dans la jungle. Donc ça pousse. Hein. Ça pousse. Donc j'ai des pieds qui sont arrivés à la bâche. On voit. Ouais, bah oui. Donc ça c'est des ports indéterminés. Donc ça pousse, tant qu'il fait beau, ça pousse, ça fait des feuilles, ça fait des grappes, ça fait des gourmands. Donc il faut enlever les gourmands au fur et à mesure. Et puis quand il sera vraiment assez grand, je vais l'attacher là. Voilà. Je ne le coupe pas, je vais juste le courber un peu. Attention parce que c'est quand même une plante, ça casse. Hein. Ah ouais, c'est quand même fragile. Hein. Doucement, comme ça, il viendra l'accrocher ici, et il partira, bon, il fera sa vie. Il partira Comme ça. où il veut. Voilà. J'ai peut-être pas avant mi-septembre. Alors mi-septembre, je commence à couper les tiges. Parce qu'après, la température va commencer à chuter, Oui. lourdement, donc voilà. Voilà, donc c'est des ports indéterminés. Indéterminés, c'est-à-dire que ça pousse. Donc il fait beau, que la saison est bonne, ça pousse. Ça fait des grappes, ça fait des feuilles et des gourmands. Ou des tiges secondaires, comme on dit. Oui. Après, chacun appelle ça comme il veut. Hein. Ouais, voilà. Après, voilà. Là, voilà. Donc je les accroche comme ça. Mais j'ai aussi des ports déterminés. J'en ai un là. Ça, c'est un port déterminé. Ça, c'en est un aussi. Alors, port déterminé, ça pousse pas plus que. En serre, pas plus de 1,80 m. Ça dépasse pas 1,80 m. Ça peut arriver là, pas plus. Hein, comme les derniers, je les ai vus assez tout à l'heure. Pas plus. Mais sinon, en extérieur, c'est entre 90 et 1,20 m. Environ. près. Oui, grand maximum 1,40 m. Oui, Voilà. Et ça fait, ça pousse comme un port indéterminé. bien sûr. Par contre, ce que je conseille là, c'est de laisser plusieurs tiges. Hein, comme là, je laisse plusieurs tiges. Hein, j'ai sur plusieurs tiges. Je fais un grappe en bas, puis je vais faire des grappes plus haut. Hein. Je rappelle que ça, c'est mes derniers semis du mois de mars. Hein. Voilà. Donc ça pousse exactement pareil qu'un port indéterminé. Et mis à part que là, il faut plutôt laisser plusieurs tiges. Hein. Et ça se récolte pareil. Vous avez la tomate qui a fait toute la saison. J'ai des variétés précoces de saison et tardives, aussi bien en déterminé qu'en terminé. Déterminé à indéterminé. Indéterminé, voilà. Je mélange le mélange. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a les porcs buissonnants. Et les porcs buissonnants, j'en ai un dehors, mais je l'ai accroché.
En principe, il devait pas être là, mais il a été là quand même. Je l'ai accroché, mais on voit que c'est embêtant de l'accrocher parce que il part sur une Il pleine demande à tige. partir dans tous les Voilà. sens. C'est un porc buissonnant, c'est-à-dire que c'est un porc qu'on laisse pousser tout seul, ou sur des cajots, ou sur un gros lit de paille. Voilà. Alors vous le plantez, vous le paillez bien, ou vous mettez des cajots autour, il va pousser tout seul. Voilà. On appelle ça aussi des tomates de plein champ. Alors on voyait des champs de tomates, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas personne qui veut les accrocher tous les jours. Hein. Non, bah non. Ça pousse et puis voilà. Il y a même des variétés où ils sont conçus pour mûrir d'un coup. Ils vont tous mûrir d'un coup, donc pour une seule récolte. Souvent c'est récolté à la machine. Voilà. Et sinon il y a des buissonnants pareil. Nous on avait enfin on n'a pas qu'on l'avait, on a la délice d'or, la sibérian. C'est des porcs buissonnants, vous les laissez pousser tout seul. Puis vous venez récolter dessus toute la saison aussi, comme toutes les tomates. Voilà. Voilà, c'était pour les porcs. Pas les porcs de pêche. Hein. Les porcs de Pas les tomates. porcs de pêche. Ah bah nous, ça va la cuisine. C'est quoi ça, Jaco, là? Des tomates. C'est une crotte de quelque chose ou... Ah, c'est tombé. Ah bah tant pis. Ah, c'était quelque chose d'une bestiole, mais je ne sais pas ce que c'était. Ah. Trop tard, c'est tombé. Chenille, Non, je pense pas. il y a le merle qui vient régulièrement ici. Ah, bah, je sais Il reçoit avec des trucs, je sais pas. pas. Ouais, bon, Là c'est bon, ça là c'était la tête de chat. Hein, voilà. Parce que ça fait une grosse tomate toute déformée. Elle est bonne, elle va être consommable. Ah, bah, elle est bien aussi sûr, bonne hein. que les autres. Hein. Ah, oui, oui, oui. Mais bon, bah, voilà. Faut éviter de faire des graines avec. Ah, Voilà, bah, si on c'est peut garder certain. la variété. Oui, oui. L'autre corail. Hop. Ça c'est la fleurette. La Oui. fleurette c'est une fin. Et elle donne Il y en a beaucoup, hein. beaucoup. Ouais. Voilà, ça c'est la Sero Blackburn. Bon, bah, cette année elle nous fait des grosses tomates. Hein, c'est une tomate orange, riche en Ça y est, carotène, elle est en train de changer de couleur. très sucrée, voilà, mais très peu de fruits. Très peu de fruits, je suis plié à 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, oui. Ouais, très peu de fruits. Et dans la serre, on a pas mal de couleurs. Hein. Il a fait très chaud Il quand a même. fait énormément, Ouais. très chaud, mais ça Mais ça repart. va. Ça repart, en gros, Ouais. ça repart, hein, là, ici, là. Ah oui. Là, ça est reparti. Lydie rose. Alors, Ben, la Lydie rose, fidèle à elle-même. oui. Alors, la Lydie rose, on a ramassé 3 tomates la dernière fois. Ouais. Et une 3 tomate. tomates sur une seule grappe qui était mûre. Ouais. 0 graines. 0 graines. Pas de graines du tout. Ouais. Donc, on est inquiet. J'espère qu'il y en aura comme. Oui, quand même. Voilà. Après, ah oui. Après, vous avez les tomates qui sont plus sensibles à la nécrose apicale, c'est-à-dire au cul noir. Genre celle-ci. Voilà. Ça, c'est des tomates qui sont assez Assez fragiles au cul noir. Souvent, c'est des cornues et certaines cordiformes. Alors, souvent, on dit que c'est à cause d'un manque de calcium ou d'arrosage irrégulier. Ouais, souvent, c'est l'arrosage irrégulier. Et puis, une tomate, si vous ne l'arrosez pas, ben, elle est en souffrance, en stress, et puis ben, les maladies où elle est sensible, la nécrose, c'est pas tellement une maladie, c'est plutôt une carence. Hein. Ben, ça arrive, et puis voilà, ça se fait. Bon, c'est pas méchant, une tomate qui a le cul noir, elle est encore consommable, c'est les mûres. Hein. Moi, ça, elle est verte comme ça, qui a le cul noir, vous l'enlevez. faut la jeter. Voilà. Mais si elle est mûre, puis elle arrive à quelques noir, vous coupez la partie noire, et c'est consommable. Voilà. Et c'est pas méchant du tout, c'est-à-dire que ça peut arriver sur un fruit. Hein, puis le reste Et du puis pied, le reste, c'est bon. du pied, il est bien. Ouais. Donc voilà. J'essaye de me frayer un petit chemin pour Ouais. montrer les tomates en même temps. Cette année, On c'est va avoir année une à bonne, tomate. on va avoir une bonne récolte, hein, j'ai l'impression là après. C'est une bonne année à tomate cette année, contrairement à l'année dernière. Donc, je pense l'instant, que ça cette va. année, je pense que tout le monde aura de la tomate. Oui. Par contre, concombre, c'est pas top, hein, Jaco? Pas top. On en ramasse un par-ci, un par-là. Oui. Oula. Voilà. Il Donc, y en je a pense pareil que- qui est parti. Et en plus, c'est un endroit de la serre où j'ai essayé plusieurs fois le concombre et j'ai toujours le même résultat, c'est-à-dire pas terrible. Pas terrible. Voilà. Donc ici, là, c'est les pieds greffés. Attends, je vais dire. Ah, le développement, il est énorme. Voilà, greffé indéterminé. C'est vrai que là, Voilà, ça, c'est indéterminé. Mais bon, c'est pas parce qu'il est énorme qu'il y a beaucoup de tomates dessus. non, Hein? c'est ce que j'allais dire Ça, parce c'est que. des variétés qui ne donnent pas beaucoup, déjà. Attends, j'essaye de venir. Ouais, bon, je dirais qu'il y en a un peu plus qu'un pied normal.
Hein, il y en a un peu plus. Ça, c'est un sommet flotte. Ouais. Sur l'autre pied qui n'est pas greffé, j'ai 3 tomates. Là, j'en ai 5. Ouais. Voilà, c'est pas terrible. Non. Voilà. Là, par contre, là, ben, c'est peut-être pas grand. Ça, c'est la super marzano. Voilà. Ben, voilà, ça, c'est le pied greffé. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, il y a ce qu'il y a, quoi. Hein. Ouais. Et là, c'est le le pied même. non greffé. Non greffé. Voilà. Ben, Ben, je dirais que le greffé peut se rhabiller. Ouais, carrément, ouais. En plus, tu l'as laissé sur 2 tiges, le Greffé, ouais. Le greffé, que celui-ci, on l'a laissé que sur une. Une tige, voilà. Enfin, je crois, hein. J'ai des nœuds tous les 30 cm. Hein, on voit. Oui. Ici, là, c'est parti. Puis il y a des friches en haut. Hein. Attends. Voilà. Ah oui, exact. Donc, super marzano. Par contre, on a essayé de retrouver la super marzano. Ben, c'est chez le vendeur. Et il n'y en a plus. Non. Et il n'y en a plus nulle part. Alors, je pense qu'on est tombé sur les derniers sachets. C'est possible, oui. Mais on ne pourra pas faire de graines puisque c'est de la F1. Voilà. Donc, ou alors faire de la graine et puis on verra sur quoi on va tomber. Mais non, ça m'intéresse pas. Ah ben non. Voilà. Bon ben voilà, disons que là, ben, la récolte, ça s'annonce bien. Pour l'instant, on est à un petit 3 kg. Oui, pour le moment. Pour un oui. début de saison, ça vient, on est le 3 juillet. 3 juillet. C'est déjà février. T'allais dire février, ouais. Non, Jaco. Voilà, pas 3 février. juillet, ben. Ah, il y a celle-ci quand même qui est greffée, et elle, bon, ben, elle fait le taf. Ah oui, elle, oui. Celle-ci, elle fait le taf. Hein. Et c'est quoi ça comme variété, Jaco? C'est la tie-dye. Ouais. Tie-dye, ça, c'est une F1. c'est une F1. Oui. Attends, je vais essayer de venir Elle là. fait le boulot. À côté, j'ai la... Ah oui, dis donc, c'est tout le même pied là, ce que je vois, les 4-5 grosses tomates là. Ouais, à côté, j'ai la Berkeley oui, Delicieuse. Bon, ben, c'est pareil, c'est pas génial. Ok. Voilà, c'est pas mieux que le pied non greffé. Par contre, la tie-dye aussi. Parce que là, ça c'est le pied greffé. Et là, ici, c'est le pied non greffé. Attends. Voilà. Donc les tomates sont bien plus petites. Les pieds moins vigoureux. Les tomates plus petites. La pomme de terre, elle est super bonne. Elle est très bonne, hein. On a goûté déjà. Pour une Elle F1, elle elle est est très bonne. super bonne, elle est très sucrée. On a été surpris. Hein. Très sucrée, ouais. Elle a été très surpris. Tie-dye. Pareil, la Marmandino One qui est une F1 aussi, Ouais. une rouge un peu classique. C'est noir. Non, la Marmandino Ah, One, Marmandino, la petite oui, là-bas. oui, oui, elle Normalement, c'est un peu plus gros et bon, elle nous fait penser un peu à la Marmande. Hein. Ouais, voilà, ouais. Mais elle est bonne. Mais elle Elle est est bonne bonne. aussi. Et la Marnero, Ah, la Marnero, elle est bonne. noire, elle est très bonne aussi. La première C'est était une- un tout petit peu acide, mais la deuxième, elle était très bonne. Très sucrée. Ouais, les premières, souvent, ils ont pas... Oui, Pour ça, les tomates très précoces, c'est bien, mais ils n'ont pas le le sucre, hein, c'est pas... le sucre que les tomates de pleine saison. Oui, Hein, voilà. C'est comme les tomates de fin de saison, elles sont moins bonnes que les pleine saison. Normal. bien sûr, bien sûr. Ouais, il faut de la chaleur. Ici, par ici, on a une qui est mûre aussi. Hein, Ouais. Ça, après, ça fait de pommes de terre. Feuillage pomme de terre. Ouais, il y en a une là. Voilà. Ça, c'est la Mikado Violettor. Ouais. Ça, c'est une variété ancienne. Hein. Une variété ancienne. Dite ancienne. Oui, et c'est une spéciale serre. Hein. Ouais. On a encore plein de mues de pucerons, mais je ne vois plus de pucerons. Pas mieux. Hein. Ouais. Il y en avait pas mal là-dessus. Et moi, celui-ci, je donnais pas cher de lui. Hein. Il était parti bizarre. Et pourtant, Il grandissait pas au début et puis il est il y a parti de la d'un tomate coup. à toutes les grappes. Ouais. Oui. Et je remarque c'est que de ce côté-ci, c'est plus exposé au soleil, On a plus de coulées. plus de coulées. Par ici, c'est plus ombragé, Ouais. j'ai moins de coulées. Et les pieds sont aussi beaux. Hein. Ils rattrapent. Hein. Et ça, c'est le semis du mois de mars. Beaucoup moins de coulées par ici. Oui. Donc, je pense que c'est dû au plein soleil. Plein soleil, finalement, ça fait couler les tomates. Ça fait couler les fleurs. Oui. Voilà. On voit ici, hein, il y a des tomates qui arrivent là-haut. Hein. Ah. Voilà. C'est le côté plus ombragé. Ok. Voilà. Est-ce qu'on est bon, Jaco? C'est un sucré, ça. Tu vas pas manger ça maintenant? Il est quoi? Il est 9h du matin là. Ça sent, on sent la saveur de la tomate. Bon voilà. On est bon? Ouais. Donc pour récapituler sur les ports déterminés et indéterminés, ça pousse exactement pareil, mis à part que ça monte moins haut. Hein. Vous laissez plusieurs tiges, vous aurez pratiquement autant de tomates que sur un port indéterminé. Et puis quand ça arrive là-haut, là, on est encore qu'en début juillet, quand ça arrive à la bâche, ben, vous faites partir le petit plus loin, il va continuer à donner. Hein.
Exactement comme les raisins. Ouais, pas mal de raisins cette année. Ils sont beaux. Et beaux, de beaux raisins, tout le long. Il y en a tout le long. Ouais. Voilà, donc déterminé, indéterminé, ça produit presque autant. J'ai dit presque. Voilà. Après, vous avez les tardives, les saisons et les précoces. Voilà. On est bon. Ah, il existe aussi les tomates, les plants nains qu'on met dans des pots. Oui, c'est vrai. Il existe des nains comme voilà. la Don Juan. La Don Juan, c'est une variété naine. Ouais. Moi, je dirais que on peut les classer comme des portes déterminées parce qu'on sait que ça ne va pas pousser très haut. Et bon, ils sont spécifiques pour les pots, mais on peut aussi les mettre dans le potager si on veut. Directement en terre, quoi. Voilà. Ok. Et les poires buissonnants, eh ben, vous les plantez sur des cajoux, sur une grosse couche de paille ou du foin, ce que vous avez. Ce que vous voulez, oui. Par contre, pas sur une matière humide, sur une matière sèche. Et puis vous laissez courir au sol. Et l'avantage avec ça, si vous n'avez pas de serre, vous pouvez mettre un tunnel dessus. Comme ça, s'il pleut trop fort, fermez le tunnel, ils sont à l'abri des averses. Ok. Ça me donne des idées, ça. Non, je dis ça parce que je fais ça au boulot. On a mis une grande ligne de 30 mètres de tomates de plein champ. Et ben voilà, on fait comme ça. C'est vrai que c'est pas mal ce que vous avez fait, ouais. Et puis, ça donne. Ouais. Et il commence à y avoir des belles tomates dessus, là. Ça va pas tarder, je crois. Ça marche. Voilà. On est bon, Jaco? On est pas mal. On est pas mal. Et je suis toujours étonné, c'est par ça quand même. Ah oui, bah là ils grossissent encore. Ça commence seulement à changer un tout petit peu de couleur. On va essayer de celui là-bas. C'est celui qui est poussé en premier. Il commence à changer un peu de couleur. Mais... Par contre, il s'est arrêté là. Je pense que tant qu'ils seront dessus, il va pas développer. Je pense, oui. Bah, ça fait un petit peu comme les concombres là. Et pareil pour l'aubergine. Oui, là il y en a une seule. Ouais. On s'est arrêté sur Ah là par contre, tu peux peut-être venir ici. Attends. Enfin, on fait tarder. Hein. Voilà, regarde. Bon, comme on ne fait pas beaucoup de vidéos en ce moment, on va faire tarder celle-ci. Voilà, regarde. Hein, c'est pas trop mal. Il y a des petites courgettes, des aubergines. Aubergines, d'accord. Il y en a même des longues ici. Là. Attends. Ah oui. En principe, c'est ça. Hein. Je l'avais même pas vu, dis donc. En principe, c'est ça. En même temps, je viens pas autant la serre. Ah ouais, voilà. C'est ça. En principe, c'est ça. Ouais. C'est la co déjà. C'est la. Early Purple, un truc comme ça. C'est ça, Early Purple. Ouais. Ouais. Ok, c'est bon. Ah, il y a pas mal de flammes. Je suis contente. Voilà. Bon. On est bon, Jaco? On est bon. Oui, on est bon. On est bon. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.